Voici une histoire vraie. Une histoire qui m'a énormément marqué, car elle vous prouvera qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le bon chemin. Et cela, peu importe qui nous sommes aujourd'hui, quels que soient nos péchés, nos erreurs, nos manquements, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Et même s'il faudra recommencer depuis le début, l'histoire de cet homme que je vais vous raconter aujourd'hui saura vous convaincre de ce que je dis. Cette histoire vous prouvera que la pire personne que vous connaissez peut devenir la meilleure d'entre nous. C'est l'histoire d'un homme qui vivait à la ville de Basra, en Irak, à l'époque où régnait l'imam Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui. Cet homme était un alcoolique, c'est tout ce qu'il faisait de ses journées. Il n'avait aucune éducation, aucune pudeur et ne connaissait pas la moindre bonne manière. Il était tellement loin dans son ignorance qu'il ne faisait jamais attention à ce que les autres pouvaient dire ou penser de lui. C'était l'une des personnes les plus ratées de son époque. C'était la définition même de la jeunesse perdue. Il était une honte, surtout qu'il avait vécu à l'époque d'un si grand imam, l'imam Malik. Un jour, alors que cet homme était avec ses amis, il tenait sa bouteille d'alcool dans la main et il était tellement insolent qu'il n'avait aucun scrupule à boire de l'alcool en public. Un jour, il aperçut un homme sur son âne. Beaucoup de gens s'étaient rassemblés autour de cet homme et chacun d'eux voulait lui parler. Il semblait être quelqu'un d'important. Et là, l'alcoolique était intrigué. Il s'est alors faufilé entre toutes ces personnes qui entouraient cet homme sur son âne, puis il demanda à la foule qui était cet homme. Les gens, surpris qu'ils ne le connaissent pas déjà, lui ont répondu « C'était Al-Sha'bi ». Il leur demande alors « Qui est Al-Sha'bi » Ils lui ont répondu « C'est un muhadith ». Un muhadith, c'est une personne qui a rassemblé les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui les rapporte aux gens. C'était un grand imam et il était très connu et très respecté à l'époque. Pris par sa curiosité, il avait arrêté l'âne et il dit à l'imam Al-Sha'bi « Si tu es réellement un muhadith, cite-moi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien qu'un seul. » L'imam Al-Sha'bi était un homme très sage et a pu rapidement faire le bilan de la situation. Il a donc su exactement quel hadith réciter à cet homme. Et c'était l'intelligence et la sagesse de cet imam qui a changé la vie de cet homme. Il a choisi de lui réciter un hadith d'une grande beauté. Parce que voyez-vous mes frères et sœurs, c'est finalement ce que font les grands hommes. Ils ont toujours la sagesse de trouver les bons mots. Car après tout, l'islam n'est pas là pour terrifier les gens. Au contraire, l'islam promet un refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. » Ainsi, ce grand imam lui a récité le hadith suivant. Parmi ce que les gens ont retenu des paroles prophétiques anciennes, celle-ci. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce qu'il te plaît. À cet instant-là, au moment où il avait entendu cet imam lui réciter ce beau hadith, le cœur de cet homme s'est ouvert et il a vu la vérité. Ce hadith était juste le déclic qu'il lui fallait et il avait soudain réalisé ce qu'il était devenu, ce que l'alcool avait fait de lui. Cet homme était comme réveillé d'un long sommeil et il ne voulait plus perdre une seconde de plus. Il a décidé alors de quitter Basra et il s'est dirigé vers El-Medina El-Munawara, qui est Médine, où vivait l'imam Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, et il a commencé à apprendre les hadiths. L'imam Malik était devenu son instructeur et lui avait appris tout ce qu'il savait. Savez-vous qui était cet homme, mes frères et sœurs? C'est Abdullah ibn Maslama. Et aujourd'hui, il est connu comme l'enseignant des deux plus grands ulémas de l'islam. Qui étaient ces savants? C'était l'imam Muslim et Al-Bukhari, les deux plus grands auteurs de Sahih de Hadith que nous connaissons aujourd'hui. C'était cet alcoolique, cet homme qui semblait avoir aucune pudeur, qui les a encadrés. Dans la vie, il ne faut jamais se précipiter à juger les autres. Quel que soit leur choix, grâce à Allah, ils peuvent changer. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Si Allah avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule communauté. Mais il laisse s'égarer qui il veut et il guide qui il veut. Et vous serez certes
interroger sur ce que vous faisiez. Si un homme semble s'éloigner du chemin d'Allah, nous ne sommes pas censés le mépriser. Au contraire, notre devoir est de lui rappeler à quel point l'islam est beau, à quel point c'est apaisant de lire le livre d'Allah et de se prosterner pour lui. On demanda un jour à l'imam El-Ghazali quel était le jugement d'une personne qui ne faisait pas sa prière. Il a répondu, son jugement est qu'on l'emmène avec nous au masjid prier. C'est ça l'essence même de l'islam. Allah nous a créés et il sait mieux que quiconque que nous sommes faibles et que nous pouvons facilement céder et qu'on fait parfois des erreurs, des péchés que seul Allah connaît. Et pourtant, il garde notre secret. Savez-vous pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala est sûr qu'il pourra nous pardonner, qu'il nous ne jugera jamais contrairement aux gens. Nous avons tous la mauvaise habitude de juger les autres et ce n'est pas bien. On doit être solidaire et toujours s'entraider. Que chacun aide l'autre à se relever, car si aujourd'hui c'est votre frère qui est égaré, rien ne vous assure que demain ce ne sera pas votre tour. L'histoire d'aujourd'hui vise à vous rappeler, ainsi qu'à moi-même, que tout le monde peut changer. Allez sur internet, regardez le nombre de personnes qui se convertissent de jour en jour. Des gens qui peut-être ont péché plus que vous et moi, mais Allah a décidé de leur donner une chance. À vrai dire, chaque jour de notre vie est une nouvelle chance d'Allah. Nous manquons peut-être parfois à la saisir, mais sachez que si vous respirez encore, c'est qu'il y a de l'espoir. J'espère que l'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui vous donnera la volonté et le courage de vous relever, d'être la personne que vous voulez vraiment devenir. Car le changement commence toujours par les petites choses, étape par étape. Des petites choses qui ont une grande importance, comme par exemple regarder une vidéo YouTube qui concerne ce genre de rappel. L'intelligent apprend toujours de ses erreurs, le sage quant à lui apprend des erreurs des autres. J'espère avoir été bénéfique pour vous aujourd'hui et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.